Bienvenue à l'église Mirem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Mirem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Mirem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sous vos acclamations, j'appelle le pasteur Michel Lenga qui nous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Ben, communiquez-vous la joie. Hein? Le message ne dépend pas de moi, mais de vous. Ça ne dépend pas de moi, mais de vous. Si vous me communiquez la joie, c'est vous qui en serez bénéficiaire. Mais si vous êtes... Parce qu'en fait, quand on reçoit un homme de Dieu, la plupart du temps, nous pensons que c'est l'homme de Dieu. C'est vrai que nous sommes porteurs de la grâce. Mais au travers du message de ces jours, vous allez comprendre. J'ai un défaut. Je ne reste pas au même endroit. J'ai la bougeotte. Donc, vous allez vraiment m'excuser pour cela. Je pense que je suis dans ma maison. Le pasteur Hervé, c'est pour moi... Je vais te rendre l'appareil. Je le porte aussi dans mon cœur. La dernière fois que nous nous sommes vus, ça date quand même 7 ans. 7 ans dans la chair, même si... vraiment 7 ans. Là, il y a 6 ans, j'ai reçu une de tes invitations, mais je n'ai pas pu honorer. Mais j'étais ravi de pouvoir assister à la consécration des bien-aimés. Comment vous appelez encore? Jackie. Ah, ok. La matière, elle est... Ah, Zita. Zita, j'ai plus retenu une Zita. Si tu peux venir un peu ici, je suis dans la maison. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes enfants. J'ai une grande famille. J'ai 7 enfants. J'ai 7 enfants, mais l'aîné n'est pas là. La prémisse de mes entrailles n'est pas là. Elle avait un programme à Antwerpen, à Anvers. Elle n'est donc pas là. J'ai 6 filles et un garçon. Le jour de votre ordination, j'étais avec le prophète Eric et Élie. JR, il a mon nom complet, excepté le fait que j'ai rajouté JR. Pas Junior, j'aime pas les juniors. J'aime pas Junior. Sur sa carte d'identité, c'est vraiment J et R. C'est vraiment ça. Les initiales J et R. Et quand on l'appelle Junior, je pique des crises de nerfs parce que j'aime pas. Les juniors sont souvent bizarres. Nzita. Je suis content parce que le jour de votre ordination, je me suis rendu compte que je crois t'avoir vu, mais encore plus ton épouse. Elle vient d'Anvers. Je connais son papa, qui est un grand frère pour moi, et j'étais content de voir ta maman Émilie. J'étais content. Je connais vraiment la famille, donc j'étais ému de voir que je crois avoir vu sur les réseaux aussi le jour de votre mariage. Je crois que c'était chez le pasteur Dave. Voilà. Je ne suis pas un étranger pour vous d'ailleurs. Et je crois même que je t'ai déjà vu. Honoré longtemps as-tu. Voilà. Il y a 4 ans de cela, je suis venu toquer dans ton immeuble. Et c'est toi qui es sorti. Donc voilà. Détendez-vous. Je veux vraiment que vous soyez détendus. Et
je vais quand même déjà annoncer les thèmes de notre message. C'est créer ton Éden. 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 Homme de Dieu, je vais introduire mon message par vous. J'ai assisté à votre ordination. J'étais ravi, je bénis l'Éternel parce que nous vous avons reçu dans la corporation, officiellement, dans la corporation. Je me permettrai quand même, au travers de mon message, de vous glisser certains mots, certains conseils, sans toutefois revenir sur ce qui s'est passé le jour J en question. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Ah, ok. La technologie, hein. Juste à la page de mes notes. Genèse chapitre 28, verset 11, s'asseoir à partir du verset 16. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Jacob se réveilla et dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » On va relire ces versets, cette phrase. Jacob se réveilla et s'est dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Amen, parole du Seigneur. Père, reçois-moi en tant que ton serviteur en cet instant. Par cette prière, j'active le ciel de ces programmes. Que le ciel de ces programmes soit activé, que le ciel de ces programmes s'ouvre. Ouvre l'écoute prophétique et bénis-nous au travers de ces messages. Ma prière est que, excellent Dieu, que tu puisses bénir ton peuple. Mais non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis Michel, pasteur de ministère. Je dirige un ministère qui se prénomme 7000 Ministries. Ministries en anglais, juste parce que ça sonnait bien. Je n'ai pas voulu dire 7000 ministères. Les gens allaient se poser beaucoup de questions. Nous nous basons sur le texte biblique où Élie, pensant qu'il était resté seul, Jésus et l'Éternel lui dit
qui s'est réservé 7000 autres qui n'avaient pas fléchi genou. Parce que le problème est que beaucoup peuvent être en train de servir l'Éternel, mais sont deux fois déjà dans la compromission. Et nous considérons être parmi les 7000 que l'Éternel a mis de côté, alors que Élie, essoufflé spirituellement, pensait que c'est une race qui allait disparaître à cause du fait qu'il était pourchassé par Jézabel. Notre thème, comme je l'ai dit, c'est « Créer ton Éden ». On va un peu aller dans la littérature, dans les petites définitions. Éden s'est défini comme étant... Éden est un lieu de délices, de bonheur et de paix. Cette définition, je l'ai aimée. Éden signifie un lieu de délices, de bonheur et de paix. Dans le sens figuré de la définition, ça veut aussi dire paradis terrestre où vivaient Adam et Ève. En hébreu, Éden signifie désir ou plaisir. Créer, le verbe créer, ou créer ton Éden, le verbe créer, c'est tirer du néant, donner l'existence. Donner l'existence. Créer ton Éden. Créer ton plaisir. Créer ton bonheur. Bien-aimés, je crois qu'il nous arrive tous, une fois sortis de la maison, que l'on revienne, l'on trouve une atmosphère qui gâche des fois la joie dans laquelle tu te retrouves. Parce que tu entres, tu trouves que les personnes qui sont là sont de mauvaise humeur, et leur mauvaise humeur dépeint sur toi. Tout de suite, tu es aussi, tu comprends pas, tu es aussi tout de suite de mauvaise humeur. Tu essayes de t'efforcer de garder ta joie, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que l'environnement dans lequel tu te trouves ne te permet pas justement d'exprimer cette joie-là. Mais alors que quand on a Jésus, on se dit toujours, ça entre des fois dans l'ordre des slogans en se disant j'ai Jésus, mais on n'arrive pas à imprimer la vie de Jésus dans notre propre existence et dans l'existence de ceux qui nous entourent. On se retrouve là à proclamer Jésus, mais sans le transmettre forcément à ceux qui sont tout autour de nous. Là, quand il y a un mal-être, nous avons pour obligation de pouvoir changer cette atmosphère-là. Quand nous avons dit, crée ton Éden, crée ton bonheur, crée ton délice. Nous avons le mandat, nous avons le pouvoir de pouvoir le faire. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les plaça à Éden. Sauf que après le péché du premier Adam, ils ont été chassés d'Éden. Il y a eu le second Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Éden est devenu une atmosphère dans le sens où Dieu n'a pas créé un Éden lorsqu'il s'est fait chair où il devait vivre, mais il est venu sur la terre acceptant de faire face à toutes les réalités pour prouver au monde qu'il était réellement Dieu, personnifié. Et maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui nous appelons enfants de Dieu, nous qui sommes comme Christ, nous devons justement, par notre façon d'être, par notre manière de vivre, faire à ce que tout autour de nous, que ça soit toujours un Éden, que ça soit toujours une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, une atmosphère de prière. Vous savez, les murs de ces lieux de culte sont imbibés d'une atmosphère.
Il y a quelques années, je suis allé chez la maman d'un de mes meilleurs amis qui habite vers la frontière française parce que les réseaux là-bas captent des fois les réseaux français. J'arrive, je n'avais pas besoin qu'on me dise qu'est-ce qui se passait. J'ai senti tout de suite l'amertume dans la maison. C'est une veuve habitant seule dans un quartier où il y avait des personnes d'un certain âge et donc elle se sentait isolée et j'avais tout de suite compris que n'ayant pas forcément une fréquentation, la solitude la rongeait. Et ça créait cette atmosphère d'amertume dans son habitation. Quand on y entre, on ne sent pas la joie, on sent la tristesse. Bien aimé, on peut forcer vous savez, il y a certaines personnes, pasteur, en les regardant, ils sourient. Mais au fond d'elle, la personne pleure. Sa vie est devenue mara. Sa vie est devenue amertume. Mais les gens auront du mal à discerner ces choses-là parce qu'on a souvent l'habitude, il y a certaines personnes qui créent des carapaces. Vous savez, il y a de ces personnes, vous pouvez être face à eux, à moins que l'on ait le don de discernement pour ne pas se fier à ce que nous voyons, mais pour essayer de comprendre le fort intérieur de la personne. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des carapaces, des tortues, qui empêchent de pénétrer. Et œuvrant dans la délivrance, souvent on fait face à ce type de personnes, on ne sait pas savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. On se dit, bon chrétien, parlant en langue, mais en réalité, il y a quelques années, il y a une sœur qui s'était rapprochée de ma maison et qui manifestait un zèle, mais je sentais au fond d'elle que dans son zèle, il y avait quelque chose de faux. Elle me disait, papa, moi je modère, même quand je suis enceinte, je fais ceci. Elle était tombée sur la mauvaise personne qui n'était pas impressionnée par un discours pareil. Je fais confiance uniquement en mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit. Nous prétendons tous avoir le Saint-Esprit. Mais moi, je ferai confiance au témoignage de mon Saint-Esprit. Pas les témoignages des hommes qui peuvent être influencés au gré des relations ou des humeurs. On peut ternir l'image d'une personne juste parce qu'on ne l'aime pas. Tout comme on peut embellir l'image d'une personne parce qu'on a des acquaintances, on a une affinité avec la personne. Mais du coup, il faudrait avoir le discernement des esprits pour décoder ou déceler le faux et le vrai en une personne. J'avais bien fait de pouvoir lui résister, lui tenir tête, jusqu'au jour où je vais découvrir sa vraie nature. J'ai dit aux gens qui étaient tout autour de moi, je vous disais qu'il y avait quelque chose de faux en elle. Aujourd'hui, vous en avez les preuves. Amen. Éden ne dépend pas d'une tierce personne. Éden dépend de toi. Mais la plupart du temps, quand on arrive, on aménage dans un lieu d'habitation ou même dans les lieux de culte, nous oublions un détail assez important. C'est que le lieu où nous venons habiter est régi spirituellement, soit par des entités, soit par des esprits. Certaines personnes combattent le mauvais combat parce qu'ils n'ont jusque-là pas encore identifié les nœuds du problème ou l'ennemi auquel ils font face. La plupart du temps, on dira, c'est l'oncle, c'est la famille paternelle, maternelle, c'est la famille, mais on oublie que dans la société où nous vivons, il y a des lois spirituelles. Il y a la Belgique. Pour ceux qui l'ignorent, les premiers, nos aïeux qui sont venus ici, sont venus sous forme d'esclaves, exposés dans des cages pour une catégorie d'entre eux, et ils étaient exposés. Et les premiers Congolais à être venus ici, quelle était leur histoire? Quelle est l'histoire de ta famille lorsqu'elle est immigrée en Belgique? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé en Belgique?
Et toutes ces choses, qu'est-ce qui s'est passé en premier lorsque tu es arrivé dans ton lieu d'habitation? Souvent, on se dit, je suis chrétien. J'arrive, je fais ma prière et c'est normal. Mais ton lieu d'habitation peut être le début de ton... Au lieu que ça soit ton Éden, ton lieu d'habitation peut devenir un lieu, ton enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une remise et reprise spirituelle. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une sœur, elle achète son appartement en Anvers. On se perd de vue. Elle achète son appartement, on se perd de vue de moi. Elle refait surface comme souvent le font les fidèles. Elle m'appelle parce que elle faisait des mauvais songes. Une première fois, je prie pour elle. Elle m'appelle une semaine après. Les mauvais songes, mauvais rêves continuaient. Et une troisième fois, je lui dis, mais lorsque tu as aménagé, qui est venu prier? Oh, un frère qui prie beaucoup. J'ai dit, le problème n'est pas le fait que le frère prie beaucoup. Est-ce qu'il avait mandat de le faire? Vous savez, on a souvent l'habitude de dire, nous sommes un royaume, moi aussi je peux faire, il suffit que je prie. Non, il y a de ces choses réservées aux sacrificateurs. Il y a de ces choses qui ne peuvent être faites que par un sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine hiérarchie spirituelle. Si dans le monde des anges, il y a une hiérarchie, dans les choses de l'esprit en général, il y a aussi une hiérarchie. On n'est pas tous égaux ou égaux dans le monde spirituel. On n'est pas tous égaux. On ne l'est pas tous. Et je lui dis, écoute, on va prier. Nous avons prié au téléphone et quelques temps après, il n'y a plus cette série de songes bizarres qui apparaissaient. Lorsqu'on habite, on aménage dans un lieu, on doit créer cet havre de paix-là. On doit le créer. Comment on le crée? D'abord, par une vie de consécration à Dieu. Il faudrait que l'on soit consacré à Dieu. Il faudrait que l'on ait l'identité de Christ en nous pour que les entités, les autorités spirituelles reconnaissent en nous qu'il y a un enfant de Dieu. Nous devons lui laisser la place pour pouvoir agir. Les bien-aimés du ministère avaient appelé mon petit chez-moi justement Bethel. Bethel parce que c'est chez moi que j'avais l'habitude, avant que ça ne pose problème avec les voisins, d'entrer en retraite. Et c'est dans ces lieux-là que j'avais l'habitude de faire les services de délivrance et autres. Et nous n'avions pas besoin forcément de prendre beaucoup de temps parce que l'atmosphère était déjà d'office saturée. Quand une personne y est entrée, si c'était une bonne personne, elle ressentait cela directement. Si c'était une mauvaise personne, les mauvais esprits s'est manifestés. Il y a ces services de délivrance où nous n'avons pas forcément eu à beaucoup parler, mais le simple fait que la personne se soit retrouvée en ce lieu-là a fait que le service en soi ait commencé. Pourquoi? Parce que justement, nous avons eu le temps à passer en prière, à dédicacer ces lieux-là à l'Éternel. À moins que l'on achète, même lorsqu'on achète un bien immobilier, il est de notre devoir de pouvoir inviter les hommes de Dieu, de pouvoir faire un service pour cette remise et reprise. Et pour les lieux de culte, lorsque Salomon eut achevé de construire le temple, il y a eu un moment de dédicace du temple pour faire résider Dieu dans ces lieux-là. Ils ne sont pas venus, ils ont commencé à célébrer Dieu. Non, ils ont dédicacé les temples pour inviter Dieu à entrer.
dans le monde des esprits, nous le savons tous, nous parlerons de deux camps, le camp des enfants, le camp du diable et le camp de Dieu. Et ces deux camps-là se combattent, se sont toujours combattus et se combattront toujours. Maintenant, il est question d'afficher son identité spirituelle dans ces choses de l'esprit. Quand on arrive en un lieu, les apôtres ont dit, ils se sont réjouis parce que les démons leur étaient soumis. Parce que les démons reconnaissant en eux la chose de Dieu, ils reconnaissant en Dieu et ils reconnaissant en eux l'identité du Christ. Mais la plupart du temps, on vient à l'église, on retourne chez soi. On ne cherche pas on vient à l'église, on retourne, mais on ne cherche pas à changer, à faire assez que dans nos demeures deviennent justement ces sanctuaires-là. Quand on vient de lire le texte que nous avons lu, nous dit qu'on parle de la porte du ciel. La porte du ciel. On se met à prier, on est chez soi, on se met à prier sans se poser la question de savoir est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu est en train d'écouter mes prières? La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres prient, ils n'obtiennent pas exaucement, et d'autres le font, ils obtiennent tout de suite exaucement? Qu'est-ce qui peut faire que les gens se disent, je suis allé dans cette église-là, j'ai prié autant d'années, je n'ai pas vu l'exaucement à mes prières? Le problème est-ce le lieu de culte? Le problème est-ce l'église? Ou le problème est-ce la personne lui-même? On ne se pose souvent pas les bonnes questions. On cherche à identifier la cause de nos problèmes sans réellement se poser la bonne question. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Il y a quelques années, j'ai eu à parler avec une sœur. Elle avait l'habitude, dans ses habitudes de prière, elle habitait, certes c'était un studio, mais il y avait un endroit spécifique où elle s'éteignait quand elle faisait ses prières. Un endroit spécifique de son appartement. Et quand elle se mettait là, bien évidemment, je ne savais pas qu'elle avait un endroit où elle s'est disposée à rencontrer son Seigneur. Vu que c'était un studio, je viens lui dire, je dis, tu as des heures précises où Dieu vient te rencontrer. Elle me dit oui. Et tu as un endroit spécifique où tu te tiens pour que cette rencontre-là ait lieu. Vous vous souviendrez qu'à Éden, Dieu descendait chaque soir avoir un rapport de ce qui s'est passé la journée. Parce que Adam et Ève, ou Adam, étaient gestionnaires du patrimoine de l'Éternel. Et chaque soir, l'Éternel venait leur rendre visite pour qu'il lui fasse rapport de ce qui s'est passé chez les lions, de ce qui s'est passé chez les loups, les différents animaux, ou toutes choses qu'il était appelé à gérer lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir aussi que Dieu vient à notre rencontre, soit au moment de la prière, au moment du sommeil, où l'Éternel coupe ton sommeil parce que tu dois faire une pause pipi. Tu t'es dit simplement que je dois aller me soulager. Mais tu ne sais pas pourquoi l'Éternel veut qu'en cet instant-là, que tu te réveilles pour aller faire cette pause pipi-là et retourner dans ton sommeil. C'est-à-dire, l'Éternel sachant que, il y a une différence entre le moment où on se décide soi-même à aller à la rencontre du Seigneur et lorsque l'Éternel nous convie à sa présence. Le plus important, c'est lorsque l'Éternel te convie à sa présence. Homme de Dieu, Abraham, lorsqu'il est allé rencontrer l'Éternel, ce n'est pas lui qui a décidé de rencontrer l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a convié dans sa présence. Il y a, dans le monde de l'esprit, on paye le prix. Et il y a l'aspect aussi où l'Éternel nous accorde le don gratuit. Il y a ce que l'on reçoit par imposition de main. Et il y a ce que l'on reçoit parce qu'on a payé le prix. Ce n'est pas que l'on achète cela,
mais c'est au prix du sacrifice que l'on consent à passer dans la présence de Dieu. Il y a certaines choses qui se déclenchent en nous lorsque nous avons été longtemps dans la prière. Ces choses ne se déclencheront uniquement que lorsqu'on aura atteint un niveau de consécration qui fera que ces choses se déclenchent. Lorsqu'on aura une vie de prière basique, on ne les découvrira pas. Mais au fur et à mesure que l'on avance en eau profonde, c'est là qu'on découvre certains types de poissons. Et au fur et à mesure qu'on avance en profondeur, on voit les poissons que l'on voit qu'à 4000 mètres. Il y a certains dons que l'on reçoit que lorsqu'on passe des heures et des heures dans la présence de Dieu. L'église Myrem programme un programme de jeûne et prière. Tu y participes, c'est bien beau. Mais ta consécration personnelle va activer certaines choses. L'Éternel te veut dans sa présence. Et puisqu'il te veut dans ta présence, il va te convier dans sa présence. Lorsqu'il te conviera dans ta présence, c'est en ce moment-là qu'il commencera à te parler. Vous savez, il y a certains dons qui se sont activés en moi, non pas parce qu'on me l'a prêché, mais parce que l'Éternel m'a dit, demande-moi ça. Et pour que j'entende Dieu me dire, demande-moi ça, il a fallu que je passe un moment dans sa présence. Je passe un moment dans sa présence. En passant ce moment dans sa présence, il me dit, demande-moi ça. Je me dis, mais mes pères m'ont jamais prêché de cela. Je n'ai jamais entendu les gens prêcher de cela. C'était à l'époque où la technologie n'était pas si développée que ça. J'avais mon ordinateur, je suis allé directement sur YouTube. J'ai tapé ces thèmes-là. Et j'ai vu heureusement, il y avait un pasteur américain qui est allé prêcher au Québec, qui en avait parlé et on a interprété en français. Je me suis dit, oh, donc ça existe. Ça existe. Depuis ces jours-là, j'ai vu ces choses être activées en moi. Je ne les ai pas reçues par imposition de main, mais parce que l'Éternel lui-même m'a dit, demande-moi ça. Et puisque je lui ai demandé, et ce jour-là, j'étais seul dans mon salon et je pouvais voir quelqu'un tenant. Il était à ma droite. Il me disait de parler. À chaque fois que je parlais, il écrivait. Je ne voyais pas son visage. Je ne sais pas vous dire qui c'était. Je n'ai jamais vu son visage. Mais je sais simplement que quand je finissais de dire une chose dans ma prière, il me disait encore « et » pour dire, donner la suite, continuer de faire la demande. Bien-aimé, ta vie est fonction de la manière dont tu te consacres à Dieu. Les choses se déclenchent en fonction de la manière dont tu restes dans la présence du Seigneur. Mais dans tout cela, il y a de ces choses où l'Éternel te permettra de parler en public. Il y a de ces choses qu'il t'autorisera lui-même à le faire. Pourquoi nous tombons souvent dans le piège de l'ego, de l'orgueil personnel? Parce qu'on veut que tout le monde sache que je parle à Dieu. Des fois, j'ai mal quand je vois la folie des gens qui ont tendance à dire Dieu m'a dit, il parle des hommes de Dieu, il parle, j'ai reçu ceci, il arrivera ceci. J'ai mal parce que ces gens-là ne savent pas en réalité ce qu'ils sont en train de faire. Dieu peut t'avoir montré des choses sur un homme de Dieu. Dieu peut t'avoir montré des choses sur une nation, mais cherche à savoir les timings dans lesquels l'Éternel te dira d'en parler. Cherche à savoir si tu dois en parler ou tu ne dois pas en parler. Mais il y a une certaine folie dans le monde ecclésiastique et évangélique où nous voulons tous nous prouver les uns les autres en disant que j'ai reçu tel. Bien-aimé, je vous ai dit, si je ne l'ai pas fait, mais vous souffrirez que, je ne sais pas combien, juste 15 minutes avant la fin de mon message, que vous puissiez me tenir au courant. Il m'arrivera de parler de mon apostolat. Il y a des choses que j'ai vues dans mon salon. S'il fallait que l'on mette sur YouTube, ça serait juste waouh, on chercherait la gloire personnelle. Mais nous ne l'avons jamais fait. Et des fois, je suis surpris de voir certaines personnes, je parle aux bien-aimés qui sont avec moi dans le ministère, je dis, mais
dont il fait du bruit, là, nous le vivons dans notre quotidien, dans le ministère, mais ils ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit. Nous avons vu de femmes qui ne conçoivent pas par un message, par une prophétie. Nous avons dit qu'une femme d'un certain âge qui ne savait même pas qu'elle était enceinte, en tant que femme, nous lui avons dit que tu es enceinte. Elle dit non, papa, je ne suis pas enceinte. Je lui dis non, tu es enceinte. Elle va faire ce qu'elle devait faire. Elle constate qu'elle est enceinte. Et nous lui disons que l'enfant que tu porteras sera un garçon. Et la suite est que l'enfant est né, c'était aussi un garçon. Nous avons eu à prier pour des gens, une femme à terme, mais qui a du mal elle n'avait pas encore les douleurs de l'enfantement qu'elle souffrait parce qu'elle était presque à terme. Nous arrivons à provoquer, par la prière, nous avons au téléphone déclenché les douleurs de l'enfantement. 1 heure après, on nous appelle, on met juste le téléphone pour nous faire comprendre que l'enfant était né. Mais quand on voit actuellement ce qui se passe, le piège dans tout ça, il faudrait éviter, c'est qu'on tombe dans le piège de l'ego. On se dit c'est pour la gloire de Dieu. Non, en réalité, on veut que les hommes sachent que nous avons l'onction. Le jour où j'ai compris cela, une sœur du ministère, une maman du ministère à Londres m'appelle pour me dire « Papa, on vient de poignarder mon enfant. » On lui a mis un couteau. Elle m'appelle, j'étais dans le train, je dis on a prié, c'était un vendredi, on a prié. Après avoir prié, je lui dis, comme on avait culte sur Zoom, je lui dis, je vais te rappeler le temps d'arriver à la maison. Nous avons fait un culte spécial sur Zoom où nous avons uniquement prié pour ces cas. Alors que je priais pour elle, le pronostic vital était engagé puisque le couteau était entré à ces niveaux-là à cause d'un téléphone. On a voulu l'arracher les téléphones. Et il a résisté, on l'a planté comme ça se dit chez les jeunes. Et le pronostic vital étant engagé. Alors que je priais pour lui, j'ai vu l'ange de Dieu de mon ministère. Je lui dis, puisque j'ai souri, je lui dis, il ne mourra pas. Vendredi, jeudi, l'enfant est sorti de l'hôpital. Les soins intensifs et carrément de l'hôpital. Parce que Dieu était intervenu. Mais l'erreur que j'avais commise aux yeux de l'Éternel, comme j'ai l'habitude de faire des statuts, j'en ai fait un statut, plusieurs statuts WhatsApp, où en parlant de cela, la manière dont j'ai parlé de cela, c'était une fierté, je me glorifiais. Et ça a déplu à mon Dieu. J'étais obligé lors du culte, d'en parler et dire, Dieu n'était pas content du fait que je me suis approprié la gloire de ce qu'il avait fait. Bien-aimés, ces choses sont possibles si l'on laisse la place à Dieu. Il peut agir, mais il attend de nous non seulement une vie de consécration, mais il attend de nous aussi une vie de sanctification. Homme de Dieu, veillez sur le bas du pantalon. Il y a des Davidiques qui se disent, je peux pécher et me sanctifier. Dieu marche avec les hommes de Dieu au travers des alliances. Les alliances. Les alliances. Une alliance est un contrat en fait. Une alliance est un contrat entre deux parties. Si tu respectes ta part, ça se passera bien. Mais si tu ne respectes pas ta part, il faudrait arranger avec Dieu. Tu brises la communion. La sanctification, ces choses peuvent se produire. Mais il y a une dimension de la sanctification
Pour que Éden soit Éden, il y a une dimension de la sanctification qui n'est pas simplement basique. Il faut entrer dans la profondeur de la sanctification. Nous venons des familles. Je ne sais pas si tu es de la 40e génération de ta famille. Qu'est-ce qu'a été ton ancêtre? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'était sa vie? Il mangeait quoi? Il buvait quoi? Sa vie était consacrée à qui? Mais aujourd'hui, toi, tu es dans le Seigneur. Mais tu as négligé l'aspect de tes origines. Et il y a certaines dimensions de la sanctification, pour insister sur cela, qui nécessiteront à ce que la croûte familiale tombe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore enfermées, liées dans ces choses, et ils prient, ils jeûnent, ils prient, mais ils ne voient pas la croûte tomber. Ils n'atteignent pas encore ce niveau de la sanctification qui fera qu'ils vivent réellement l'Éden. Il est là à pleurer, il est là à prier. Il prie, il jeûne, mais cependant, des fois, l'Éternel attend de lui qu'il lui dise les bons mots pour que ces choses se déclenchent. Bien-aimé, tant que la croûte n'est pas tombée, nous tous, il nous arrive, si tu ne prépares pas, il t'est arrivé un jour de chauffer la nourriture. Et par un moment d'inattention, tu as brûlé la casserole. Et c'est cette croûte noire qui se forme. Et dans nos vies liées à nos familles, il faut que tu fasses tomber la croûte. Ce qu'a été la vie de ta mère, ce qu'a été la vie de ton père, ce qu'a été la vie de ton grand-père, ce qu'a été la vie de ton arrière-grand-père, ce qu'a été la vie familiale. Quelle est la lignée familiale? Tu es issu de quelle lignée familiale? Qu'est-ce que faisait ton ancêtre au bord de l'eau? Toutes ces choses-là peuvent définir ton futur. On vous a consacré à qui? C'était quoi votre quotidien, lorsque vous dormiez? Qui venait chez vous? Qu'est-ce qu'on faisait comme rituel quand un objet était perdu dans la famille? Qu'est-ce qu'on faisait comme rituel à un moment du mariage, les cérémonies du mariage? À qui on t'a consacré le jour où tu es né? Il était qui? Cette personne qui est venue pour te donner ton premier bain quand tu étais bébé. Il était qui? Ce sont des alliances qui ont été scellées. Et les alliances se sont multipliées. Mais il arrivera un moment où il faudrait qu'un Jacob se retrouve. Il a toujours été il arrive dans un lieu. Quand on fait la lecture, l'Éternel dit, il ne lui donne pas encore ces lieux-là, mais il donnera. Il lui fait arriver à un lieu, mais il lui fait comprendre qu'il est de passage. Mais le lieu où il est de passage, il ne savait même pas que c'était mystérieux. Tu habites dans une habitation que tu passes n'est pas être conforme qu'à une habitation où tu ne peux pas recueillir les dividendes, où tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Tu penses que ta maison n'est pas un lieu où tu peux être béni. Mais cependant, c'est parce que tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas la présence qui est là. Il y a une dualité. Si c'est la présence de Dieu, tu la ressens. Si c'est la présence du mal aussi, tu la ressens. Quel type de songe que tu fais chez toi à la maison? Quel type de songe que tu fais lorsque tu es endormi dans un sommeil profond? Qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Toutes ces choses définissent ton état spirituel. Notre thermomètre spirituel, c'est fait dans le songe, au travers des songes et les visions. Dis-moi ce que tu vois en songe, je te dirai qui tu es. Ne me dis pas que tu es pasteur, mais dis-moi ce que tu vois dans le songe. Dis-moi ce que tu as comme vision et je te dirai. Mais maintenant, une fois que l'on comprend ces choses, on prend la résolution de chercher la face du Seigneur. Pour que la croûte tombe, il faudrait maintenant passer par une vie de consécration. Une vie de consécration rime avec la multiplication de prières. Pas la prière que l'on fait en 30 minutes, mais le monde de la nuit a des mystères. C'est la nuit où ces choses-là se décident. Les grandes décisions du monde, c'est dans la nuit que ça se prend.
Les grandes décisions spirituelles, c'est dans la nuit aussi que ça se prend. Pendant que toi, tu dors, on vient prendre ton bébé qui est ta bénédiction, on le donne à l'autre qui a vu sa bénédiction déjà mourir. Toi, tu es endormi. Mais il faudrait que tu prennes conscience de cela pour que tu puisses prier. Mais nous sommes dans la société occidentale où tu te dis, je dois me réveiller le matin pour aller au travail. Je dois me réveiller à 5 heures. Or, ce genre de choses se font nécessairement la nuit. C'est la nuit que tu construis ces choses-là. C'est la nuit que tu renverses ces choses-là. Dieu marchera avec toi au travers d'une alliance. Ici, lorsqu'il parle à Jacob dans le texte que nous avons lu, en fait, c'est l'alliance qu'il est en train de sceller. Après avoir lu, il parle du Dieu d'Abraham et du Dieu d'Isaac. Parce que l'alliance avec Jacob était en train d'être scellée. Et ainsi, il a fallu que cette alliance soit faite cette nuit-là, avec promesse, parce qu'une alliance est toujours avec une promesse. Et lorsque l'alliance est faite, les descendants commençaient à prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que cette nuit-là, il y a une alliance qui a été scellée. Jusque-là, c'était le Dieu d'Abraham. Lorsqu'Isaac est né, il a scellé aussi une alliance où la Bible dit qu'il devenait de plus en plus riche à cause de l'alliance. Une fois que son alliance a été scellée, c'était le tour de Jacob aussi, appelé usurpateur parce qu'il avait pris la bénédiction, entre guillemets, qui devait revenir à son frère. Il a pris cette bénédiction, mais en réalité, il avait une promesse avec l'Éternel, parce que c'était lui l'enfant de la promesse. Malgré le fait que la maman n'a pas compris, il était perdu. Il dit, comment le papa va mourir? Il va léguer tout. Alors que c'est Jacob qui a la promesse. Et la maman a voulu aider Dieu. En voulant aider Dieu, il a fait de son fils un usurpateur. Et l'Éternel, comme il ne se répand pas lorsqu'il dit qu'il a béni, il vient le soir pour lui dire, écoute, je vais faire une alliance avec toi. Et lui dit ce qu'il adviendra. L'Éternel seul avec une alliance pour la suite des temps. Et la suite, nous la connaissons, nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Le peuple hébreu est immensement béni. Parce qu'il y a eu ces alliances-là. C'est cette alliance-là qui fera naître la nation d'Israël. Sais-tu que tu es le pionnier d'État? Je ne sais pas ce que tu as connu comme enfance. Tu aimes la puissance. Tu aimes la puissance. Je ne suis pas dans les généralités, mais tu aimes la puissance. Tu veux expérimenter cela. Je ne sais pas ce que tu as vécu, tu as enduré dans ton enfance, je ne sais pas. Mais tu es le genre de personnes qui gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Quel que soit ce que tu as enduré, l'Éternel a besoin de commencer avec toi une histoire. Mais cette histoire de l'onction, de la puissance, passe par une dimension de la consécration. Tes genoux doivent encore et encore être chauffés. Parce que beaucoup de vies dépendent de tes genoux. Beaucoup de vies dépendent de ta vie de consécration. Lorsque tu pleures dans ton cœur, lorsque tu te poses des questions dans ton cœur, l'Éternel le sait. Ton désir ardent de servir l'Éternel, ça va exploser. Mais il faudrait que les décibels de la prière, tu montes encore. Lorsque l'Éternel te convient en sa présence, n'hésite pas. La fatigue corporelle sera certes là, mais tu dois désirer cela. Tu dois désirer les dons de puissance. Certes, il y a 9 dons, mais assis-toi dans les dons de puissance. Je ne sais plus, c'est docteur ou apôtre, les apôtres justement. Le ministère apostolique marche avec les dons de puissance. Et puisque c'est les dons de puissance, tu as besoin de ces feux-là, de ces feux. Tu dois attiser le feu.
Il y a ce que tu reçois par imposition de main. Mais il y a ce que tu dois recevoir parce que tu dois payer le prix. Accepte de payer le prix. C'est un couple, il y a des moments où vous prierez à deux, obligatoirement. Mais passe plus de temps seul dans la présence de Dieu. Deviens l'intime de Dieu pour que ces choses se déclenchent. Lorsque ça va se déclencher, nous ne verrons peut-être plus. Mais tu vivras ces choses-là. Tu vivras ces choses. Parce que le feu que je vois sur tes mains, parce que les types de dons, les dons de puissance passent par les mains. Ce qu'il faut imposer. Mais attention, c'est valable. Le docteur, ne soyez pas prompt à imposer les mains. Parce qu'il y a certains types de démons qui sont au travers de la tête. Et tu reçois une transmission. L'Éternel veut que tu saches que quoi que tu voies, cherche à développer les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Il vous permettra de savoir quel type d'esprit anime la personne. Parce que tu as appelé à faire les services de délivrance. Tu rencontreras sur ton chemin des cas qui nécessiteront justement la délivrance. Mais attention aussi aux suceurs d'onction. Les suceurs d'onction, c'est des personnes qui viendront, pasteur, prie pour moi, mais en réalité, c'est un envoyé du diable. Il a besoin de te dépouiller de quelque chose. Il faudrait veiller à cela. Église de Dieu, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Notre vie de consécration est des fois basique, ou notre vie de consécration est quasiment nulle. Et l'Éternel attend de nous que nous puissions encore plus nous rapprocher de lui. L'Éternel attend de Myrème qu'il puisse, lorsqu'il est dans sa présence, s'adonner réellement à la prière. Pas une prière de masse où tout Myrème prie, mais ta consécration personnelle. Lorsque tu es seul dans ton intimité, c'est à ça que l'Éternel t'attend. Et lorsque ces choses commenceront à se manifester en vous, vous vous rendrez juste compte que j'ai vécu ça, mais ça n'existe plus. J'étais dans ça, mais aujourd'hui je ne suis plus dans ça, parce que l'Éternel est passé par là. S'il y a une chose que vous devez retenir cet après-midi sur le fait de créer l'atmosphère d'Éden, c'est une vie de consécration. Une vie ancrée dans la parole de Dieu. Rechercher l'équilibre spirituel. C'est quoi l'équilibre spirituel? C'est parole plus prière. Parce qu'il y a certains qui sont dans la parole, mais qui sont au niveau basique de la prière. Il y a ceux-là qui sont forts dans la prière, mais ils sont vides dans la parole. Et lorsqu'ils prient, l'Éternel ne retrouve pas la parole. Parce que ce qui poussera Dieu à t'exaucer, lorsque tu lui diras, Matthieu 4, il est écrit. Mais si pendant que tu es en train de prier, tu fais une récitation qui est creux, il y aura l'usure du temps qui fera peut-être, mais il y a une personne qui aura passé 30 minutes dans la prière, une prière avec précision, qui verra l'exaucement, et toi tu vas multiplier les temps pour avoir ce que l'autre aura atteint en 30 minutes. L'Église de Dieu, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse.